Là, on est sur la réflexion d'un carburateur CV40. On va essayer de tout démonter. Je vais le nettoyer un peu et on va démonter ça. Il a mis 2 joints ici par exemple. Ça, c'est faut pas faire ça. Ça, faut en mettre qu'un, sinon tu auras des prises d'air ou autre. Là, celui-là, il est collé. Le deuxième, il l'a mis par-dessus. Il est très très sale. On va mettre un petit peu déjà. Un petit coup rapide juste pour voir. Des fois, un petit coup comme ça dévoile pas mal de choses, tu vois. Faut regarder si les vis sont bonnes, surtout s'il n'y a pas de fêlure à certains endroits. Le corps de ce carbu, parfois il se fêle. Je vais vous montrer où là. Il y avait qu'un côté qui était très sale, l'autre ça va. En dessous, il y a vraiment besoin après. La saleté, c'est collé avec l'essence. Même des vis, tu ne pourras pas les dévisser, c'est pas grave. Pas être prisé, hein, tu fais ça, et puis ça s'en va petit à petit. Alors le CV40, il a été produit et il a été modifié pendant tout le temps de sa production. Par exemple, les carbus CV40 de Californie vont respecter une restriction réglementaire sur la pollution. D'accord? Donc ils auront des petites modifications. Il y a aussi le fait ici, il y en a qui ont des vis pour vider la cuve et d'autres qui ne l'ont pas. Celui-là, il l'a, tu vois. Ici, là, bon, ça a été changé. C'est une bonne chose. Il faut regarder là si c'est fêlé. Très souvent, ces carbus-là, ils ont tendance à se fêler ici. Donc ça, on va regarder. Et ça crée... faut changer le corps. C'est la partie qu'on a envie de préserver, tu vois. Là, j'ai enlevé cette vis déjà. Je peux faire un tournevis. Celui-là, fais attention à pas foirer le. Ah, il est foiré déjà. Je vais dire, fais attention à foirer celui-là. Il est déjà foiré. Je suis plus gros que ça. Non, c'est comme. C'est un avec lequel j'aurai plus de prise, tu vois. C'est pas bon ça. Il est foiré celui-là. Alors là, quand c'est comme ça, il faut faire un petit trait et utiliser la Dremel. Voilà. Regardez si ça suffit. Alors maintenant, il faut un bon tournevis plat, mais pas trop large. Quelque chose qui rentre bien dans l'entaille et qui prend au maximum. Voilà. Tu vois, lui,
Celui-là, on va lui garder un petit endroit pour stocker les vis. On va mettre tout là-dedans. Hop. Là, je desserre un peu la vis. Je vais l'enlever d'ailleurs complètement, je vais la nettoyer. Ça, c'est la vis qui règle le ralenti. Tu vois, et là, j'enlève cette partie-là. Attends, avec un petit guide. Ah, il est énorme, excusez-moi. Voilà. Ok. Vous voyez, le bouchon là, le haut, il est pas d'origine. Mais il est beau, ça laisse un petit truc custom, tu vois. Regarde, c'est lisse, hein. Je crois pas, ça n'a même pas de rondelle. On a une petite rondelle avec, tu vois. Ah, si, elle est avec, mais elle est dessus, ok, ok. Voilà. Là, on a le ressort qui va pousser la membrane. Tu vois. À chaque fois que ça monte, le boisseau, là, quand il monte comme ça, le ressort, ça permet de le remettre en place. Là, il y a la membrane, il ne faut pas la déchirer, il faut la sortir doucement ici. Et là, on dirait que celle-là, elle est récente. Tu vois, elle brille encore. Les vieilles membranes, elles sont toutes ternes. Il faut vérifier l'élasticité, tu vois. Tu regardes comme ça. Si tu vois une déchirure ou quelque chose, il faut changer la membrane. Pour changer la membrane, on m'a demandé, mais comment on fait? On tire simplement, regardez. Là, tu tires, et quand tu tires d'ici, elle sort de la lèvre. Et là, tu fais ça tout le tour, et après, tu l'extirpes et tu remets l'autre à la place. Tu vois? Là, j'ai enlevé l'aiguille et la petite pieuvre, là, qui permet de garder en place l'aiguille et le ressort. J'ai mis un petit coup, là. Et il faut regarder aussi si c'est marqué. Tu vois, est-ce que le boisseau, il a des traces de rayures ou autre? Est-ce qu'il est marqué? Franchement, il est propre. Là, le trou de dépression, là, il a été agrandi. Ça se voit, là. Il a été agrandi pour que la bécane ait plus de reprises. Alors, est-ce que c'était un... Est-ce que c'est un kit ou pas? On va regarder... Non, il n'a pas mis de kit. Tu vois, il y a une aiguille. Comme ça. Mais l'aiguille, quand c'est un kit, et ben ici, c'est pas un embout comme ça. C'est un petit clip que tu peux régler à la hauteur pour donner plus ou moins d'ouverture à l'aspiration d'essence. Là, il a laissé l'original. Donc, je pense pas que ce soit un kit. Quand vous mettez là, si vous enlevez la petite rondelle, le peu qu'elle va redescendre, l'aiguille, ça va laisser moins de jus sortir. Donc, il y aura moins de reprises. Hein. Ok, là, on est là. Regardez dedans. C'est assez noir. On va démonter ce côté-là. Ah putain, c'est trop joli. Celle-là, elle était... Même là, elle sera pas rendue, on dirait. Un petit peu... Ça va faire comme le... Voilà. Ça, ça a été fait, ouais, avec un trop gros tournevis. Ou ça a été forcé... Non, c'est trop gros, là. Beaucoup trop. Et si je prends un petit peu de peinture, comme ça, là... Ah, c'est mieux, là. Ça, c'est chiant, là. Faut pas casser la vis, ça. Ça, j'en mets des neufs. Des neuves. Ça sent très beau, ça. Bonjour. Qu'est-ce que tu essaies de comprendre? Oui, c'est un carburateur CV40. Pour l'instant, ça se dévisse. Bien, tu vois bien, Marie. Alors pourquoi je mets des petits coups de marteau comme ça? Ça choque, ça casse la partie qui colle la vis. Tu vois? Attends, on va faire ça.
regardez. Ça, c'est la pompe de reprise. C'est bien changer les joints là-dedans, tu vois. Il y a ça, il y a le petit ressort, ça j'en ai aussi. Là, il faut regarder, il y a des modèles où il va y avoir des billes pour éviter les retours là. Et là, il y a la membrane. Et celle-là, on voit qu'elle est vieille. Tout à l'heure, je vous ai dit, les membranes un peu vieilles, elles sont séchées, tu vois. Et là, derrière. Ok. Là, maintenant qu'on fait ça. Cuve. Oh là là là. Ça fait des années, elle n'a pas été démontée. Regardez. Dedans, on voit pas bien là, mais dedans, il y a plein de dépôts. Et ça doit boucher les trous. Je sais même pas si elle fonctionne encore. Ça, il va falloir tout laver, rincer. Ok. Là, maintenant, on est sur la partie interne. Là, il y a les gicleurs. Regarde comment ils sont sales. Là, tu as les gicleurs principales, intermédiaires là. Et là, la vis de richesse. Principale, intermédiaire, vis de richesse. Là, on va démonter tout. Alors, je vais d'abord enlever le flotteur. Alors, le flotteur, il faut taper d'un côté avec un truc à goupille, tu vois. J'en ai ici, non. Il faut ça. Une petite pièce comme ça. Et ça, tu débloques comme ça. Alors, il y a un sens, hein. Voilà. On voit que c'était bien collé. Là, j'ai enlevé la goupille. Maintenant, je peux enlever avec le pointeau, le flotteur qui est avec le pointeau, tu vois. On va regarder. Le flotteur, bien sûr, il faut le nettoyer. Là, le pointeau. On voit, il devait coller, tu vois. Une petite partie noire autour des ailettes. Il faut regarder si l'embout aussi, il est déformé ou pas. Voilà. Laisser un peu là-dedans. Donc lui, il faut les enlever ça. Surtout, pareil, il ne faut pas casser la vis qui est dedans. Là. Regarde la poussière, c'est un truc de fou. Bon, regardez. Mince, on ne voit pas là. Regardez, ça c'est ce que j'ai sorti du dessous du carbu. Il peut pas marcher le carbu, il a ça dedans. Faut dire les gicleurs, c'est des choses très sensibles. Donc c'est impossible que ça marche bien. Ça, faut faire attention. C'est fragile, ça casse. Si tu le forces, ça pète, ça laisse un morceau dedans. Après, tu es obligé, c'est encore réparable, tout est réparable. Mais
c'est chiant. Et là, on part, on veut faire le moins de dégâts possible. On veut repartir sur quelque chose de propre. Là, je vais enlever la petite tirette de pompe à reprise, là. Voilà, il faut la nettoyer aussi. Ok. Là, on n'est pas dérangé, là. Là, on a tout ça. Maintenant, il faut un petit tournevis plat. Mais pas trop large, tu vois. Et pas... Là-dedans, il faut regarder, il faut faire très attention à celle-là. Parce que tu as une petite rondelle. Et normalement, tu as un petit joint spi, tu vois. Ah, un petit joint spi, un petit joint torique, pardon. Bon, lui, on voit, il est propre. Il est encore très pointu. Quand je dis il est propre, c'est qu'elle n'est pas abîmée, la pièce. Bien sûr, elle méritera un coup de nettoyage, tu vois. Mais l'embout, on voit qu'elle est abîmée, c'est quand l'embout, il est usé ou tordu. Vous voyez la pointe? Il y a une petite pointe, là. Je vais mettre sur du blanc, attends. Regarde la pointe. Elle est belle encore, celle-là. Ça, faut faire très attention, ça. La vis de richesse, dans le réglage carbu, elle est indispensable. Maintenant, il faut récupérer ce qu'il y a dedans, là, tu vois. Voilà, le petit ressort. Bah là, il n'y avait ni rondelle, ni joint spi. Normalement, il y a un petit joint et une rondelle. Là, il n'y était pas dedans. Donc, il y a le petit ressort que je mets là, avec la vis. Il faut mettre un petit joint. Sinon, il y aura toujours un petit filet d'air qui va gêner le bon réglage, tu vois. Ok. Alors, ici, là, j'enlève le gicleur principal. Normalement, ça doit être un 42 ou bien 45. Celui-là, c'est... Ok. Pardon, 185. C'est l'autre, le gicleur. 185, il est plus gros que celui qui est d'origine. Ça a été changé. Maintenant, on va enlever ça. Il faut une petite clé spéciale, comme ça. C'est lui qui est dangereux. Lui, voilà, je l'ai entendu, là. Lui, ça m'est arrivé déjà de casser ça, là. Le puits, là, de... Tu vois, cette partie-là. Bon, là, on voit, il peut pas marcher. Tu vois, il y a des trous. Il faut que les trous, à tout prix, soient bien débouchés. Ça soit très propre. C'est pour ça qu'il faut un bon filtre à essence. Toujours en mettre un. Parce que les saletés dans l'essence, elles voyagent et elles se retrouvent après dans le carburateur. Et avant de descendre, et avant d'aller dans le moteur, elles passent par les gicleurs. Et ces problèmes, ça donne des problèmes. Ok. Maintenant, je vais dévisser celui qui est tout en bas là. Voilà, lui j'ai réussi. Tu vois, c'est lui le 45 là. Je dis 42 ou 45. Regarde. Ça c'est le gicleur intermédiaire. C'est le gicleur de ralenti si vous préférez. C'est celui-ci qu'il faut changer. Si le ralenti il est trop... il tient pas, ça pète au carbu. Tu vois, ou ça pète au pot. Ben, souvent ça va être ça. On parle au ralenti, hein, quand t'as pas dépassé les 2000 tours. Là je regarde. C'est ça, c'est un 45, comme je vous ai dit. Ok. Donc là, on a enlevé tout ça.
là ici, tu vois, on a une sorte de petite goupille qu'il faut enlever si tu veux enlever ça. Alors ça, je l'enlève pas tout le temps. Je l'enlève si je vois qu'il y a un problème de fonctionnement. Tu vois, pour les volets. Tu regardes s'il se ferme bien et s'il s'ouvre bien. Quand il s'ouvre bien, il faut que ça s'ouvre comme ça au moins. On voit pas bien là, on voit un peu. Voilà. Ça s'ouvre, tu vois bien l'intérieur. C'est pas du 90 degrés, mais presque. Tu vois. Ça, je pense que je vais remonter à la maison. Je vais lui mettre un nettoyage à l'ultrason. Ça c'est bien. Très dangereux ça. Ça, si tu ouvres pas, si t'arrives pas à enlever les vis comme ça, faut pas forcer. Hein. Ah, ça là, elle est réussie. Voilà. Et tu peux pas trop forcer parce que le. Ah non. Ah, elle veut pas y aller celle-là. Tu vois, ça va pas. Ça. Si je fais ça là, si je vais dedans et je peux bouger le tournevis, c'est pas bon. Ça c'est mieux. Ça bouge un petit peu encore. Hein. Voilà, tu vois. T'entends, de toute façon, quand tu le tournes, quand elle sort la vis, t'entends un petit pic. Voilà. Alors ça, faut surtout pas les perdre, ces petites vis. Hein. Ça, ce sont les vis qui maintiennent le clapet ici. Il y a un clapet là qui bouge. Bah, c'est ces vis là qui le maintient. Voilà. Alors maintenant, pour y arriver, je suis obligé d'enlever. Bien sûr, je pourrais pas comme ça là. Là, je suis obligé d'enlever là ici la goupille. Alors la goupille, avant de l'enlever, il faut la redresser parce qu'elle est pliée d'un côté. Voilà. Tu vois, là, je la redresse. Là aussi, elle est pliée là, des deux côtés. Hein. Il y a un côté long, un côté court. Ok. C'est clé ou quoi? Ouais, vas-y. Prends pas les trucs trop lourds, je vais montrer après là. Bah... Non mais laisse les trucs dans la voiture. Ok. Juste le pack de lait à la rigueur. D'accord. Faut une petite pince. Là, je retire la goupille qui maintient la target, tu vois. Comme ça, il faudra mettre tout avec ça dedans.
ça, on va resserrer ça ici. Regarde. Voilà. Ouais, là, il sort. Oh! Mauvais, mauvais, mauvais. Je vous dis mauvais, pourquoi? Tout a sauté en l'air là. Et ici, vous ne voyez pas l'extérieur d'ici. Mais si vous voyez, c'est le bordel partout. Bon, j'ai retrouvé une petite... Bon, heureusement, j'ai un ressort, j'ai tout ça en plus. Mais quand même, très mauvais ça. Ah, il est là. Le ressort est ici. La petite rondelle, je l'ai retrouvée. Et je pourrais pas tout retrouver ici, c'est certain ça. Hein. Ok. Mauvais plan là. Là, il y a l'autre rondelle. Ok. Donc maintenant là, ça, tu vois, tu peux maintenant, il n'y a plus de limite. Donc là, tu peux retirer ça. Vous avez vu, hein, grâce à moi, vous allez voir ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant que j'ai retiré ça, ici, il faut que j'enlève là le petit clip. On va aller délicatement, pareil. Hein. Voilà. Que tout ne part pas, tu retrouves rien. Alors là, en dessous le clip, de l'axe principal, là, on va retrouver une petite rondelle comme ça, spéciale. Voilà. Là, il y en a une en métal après. Donc, il y a celle spéciale, puis il y a celle en métal. D'accord? Et dans certains modèles, il y a même de la mousse là. Une sorte d'absorbant. Regarde. Et là, je peux tirer. Et de l'autre côté, tu vois. Elle est là, la mousse, tu vois. Regarde. Là, il y a la petite mousse. Là, il y a la mousse. Et là, il y a la partie... Comme ça, je peux tout laver. Regarde-moi ça. Et tu vois que ça a besoin, parce qu'il y a plein de parties que tu vois pas, qui n'est pas dans ta vision, et qui sont très encrassées, tu vois. Ça peut lui faire que du bien au carbu. Bon, c'est une trace sommaire quand même, là, on voit. Hein. C'est pas comme les bas de la cuve, là, où on voit que c'est très très sale. Là, c'est quand même assez sommaire. Il y a des parties moins accessibles. Hein. Alors là, on a le carbu là qui est tout démonté, tu vois. Là, la cuve, elle est nue. Maintenant que j'ai enlevé le plus gros, au pinceau et à l'essence. J'ai utilisé la Dremel avec une petite brosse pour bien nettoyer les parties qui résistent, tu vois. Oui, le son c'est bien aussi. Bah, ça dépend, ouais. Ce qu'il a besoin. Là, c'est... Remarque si, là, regarde, là, il y a un petit bout qu'on va enlever aussi. Bien sûr, ultrason, c'est bien. Là, on va faire déjà le plus gros à la Dremel, tu vois.
Donc on a tout ça. Ça maintenant on va passer un petit peu, comme j'ai dit là. Voilà. Voilà, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça va ras des yeux. Si ça va dans ton œil, tu crèves un œil. Hein. Alors, je vais essayer de me remettre debout, que vous voyez un peu ce que je fais. Voilà. Je vois que c'est noir là. Et à petit, attends, vous voyez pas avec la lumière ici, mais j'arrive à enlever la calamine avec. Ah, j'ai pas nettoyé lui là, je viens de voir le starter. Mais bon, starter, c'est pas grave, on peut le faire après. Là, je mets un petit coup de ça. Bon, je vous laisse, je fais une petite vidéo sur le retour, ok?